la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Hello, il y a quelqu'un? Eh oui, c'est moi, c'est Deep Steven. Comment allez-vous de mon surnom? Eh oui, bienvenue à mon émission, encore une fois. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de spécial. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, de quoi tu vas parler aujourd'hui? J'ai dit, attends, tu vas savoir. Tu vas bien savoir assez vite. Alors, le titre de mon message aujourd'hui s'intitule « Le Seigneur combat pour toi ». Et je crois que ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle de le savoir, si vous le saviez pas. Mais c'est une bonne nouvelle de se le rappeler aussi. C'est une bonne nouvelle parce que y a-t-il quelqu'un ici qui a pas de combat dans la vie? Aucun combat? On a tous des combats. On a des combats dans nos pensées. On a des combats dans nos familles. On a des combats au travail. Et pour ceux qui vont à l'école, il y a des combats aussi à l'école. Il y a des combats avec, des fois, nos amitiés, nos relations. Ça peut être des membres de notre famille, ça peut être des amis, ça peut être des collègues de travail, ça peut même être des ennemis, parce que des fois, il y a bien des gens qui nous aiment pas, et ça crée des combats, ça nous crée des combats à l'intérieur de nous, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. On a des combats, puis sans oublier l'ennemi de notre âme, le diable, qui est là, qui combat dans nos pensées. Il peut pas nous toucher sans la permission de Dieu. Puis c'est pas le désir de Dieu que Satan soit toujours après nous non plus. Il faut absolument savoir que Dieu est là pour protéger les humains qu'il a fait parce qu'on est précieux à ses yeux. Mais l'ennemi, il combat. Il est là. On peut pas l'éliminer dans le sens qu'on peut pas le faire disparaître. Ce serait cool. On pourrait juste dire, abracadabra, Satan, fini avec toi. Donc, tu disparais. En fait, tout ce qu'il peut faire, c'est combattre nos pensées. Souvent, on a des pensées qui viennent, puis on se dit, d'où c'est que ça vient, ces pensées-là? Puis je suis le premier à vous dire que des fois, au lieu de prendre autorité, au lieu de dire, au nom de Jésus, Satan, regarde-moi, et des fois, j'embarque dans ces pensées-là, puis je suis comme... C'est pas que je combats, mais je vous donne un exemple. Un exemple de tous les jours. Des fois, l'ennemi va me mettre dans la tête, « Oh oui, mais regarde, cette personne-là, regarde, elle a fait, c'est pas correct ce qu'elle a fait, là. Va y dire, tu sais. C'est pas... Elle aurait dû faire ça, tu sais. » Et puis souvent, c'est ça, ça devient un combat. Et puis on a ce genre de pensée-là, puis au lieu des fois de dire, « Mais pourquoi? Mais c'est pas grave, là, ce qu'elle a fait, tu sais, on peut laisser passer ça. » Puis ça revient tout le temps. Je sais pas s'il y en a qui comprennent ce que je veux dire. Il y a des pensées que tu fais comme, ça arrête pas, c'est constant, c'est juste là, puis ça veut juste te dire, regarde, va y dire, là. C'est pas correct, là, tu sais. Puis c'est comme, tu veux juste, comme je pense, gagner ton point ou tu sais, en voulant dire, t'as pensé meilleur que les autres. On pense pas à ça, mais c'est comme ça, c'est dans l'être humain. On veut juste, tu sais, genre, faire montrer aux autres que, tu sais, dans le fond, que, hey, c'est pas correct ce que tu as fait, là, tu sais, genre, ouais, pourquoi tu mets toujours ça là? Pourquoi tu mets pas ça là, à la place? Là, cette affaire-là, il va pas là, tu sais. Mais c'est juste des petites niaiseries. Mais l'ennemi de notre âme, il aime ça nous faire focusser sur des petites niaiseries pour créer, pour enlever la paix autour de nous, pour créer de la discorde, pour créer le mal, tu sais, dans le sens que, ah, merde, tu sais, là, t'as fait ça, il est trop tard, l'autre personne, elle se sent mal. Après ça, là, toi, tu te sens mal. Là, ça fait comme, aïe, aïe. Puis je vous parle pour moi-même. Quand je vous parle, là, je vous parle là, de ce que je vis aussi. Puis je me dis, pourquoi j'ai pas tout de suite catché que dans le fond, ce qui arrêtait pas de me bugger, c'est pas quelque chose qui venait de moi. C'est pas ça que je voulais. Mais il y a un ennemi que tout ce qu'il fait, c'est de jouer dans nos pensées. Et cet ennemi-là est déjà vaincu à la croix parce que Jésus-Christ l'a vaincu, mais il peut quand même nous suggérer des petites affaires des fois. Et puis ces petites affaires-là, ça vient brimer notre paix, ça vient nous enlever notre paix, notre joie. Et ça nous empêche d'avoir la victoire en Jésus-Christ. Mais je vous dis, mes amis, on a la victoire en Jésus-Christ, mais il faut
prendre autorité. Il faut se dire, tout simplement juste s'arrêter et dire non. Je refuse ces pensées-là. Ces pensées-là viennent même pas de moi. Au nom de Jésus, Satan arrière de moi. Et quand on va le faire régulièrement, à un moment donné, ça va devenir instinctif. La minute qu'on va vouloir juste se battre avec quelqu'un en parole, aller le reprendre ou faire valoir notre point, ben, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur m'aide, que le Seigneur nous aide ensemble, que le Seigneur nous aide tous à juste s'arrêter et dire non, je veux pas combattre mon prochain. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais on a à lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes et on doit prendre autorité. Même si le titre de mon message, c'est « Le Seigneur combat pour toi », le Seigneur dit « Moi, je te donne toutes les armes aussi. Je combats pour toi, mais je combats avec toi aussi. J'ai besoin de toi. » C'est sûr que si nous... C'est ça qui est le fun avec le Seigneur. On n'est pas des marionnettes. Il n'est pas là en train de... Tu sais, comme un pantin avec les cordes, là. Il n'est pas là en train de nous manipuler, le Seigneur. Le Seigneur dit « Moi, là, je combats pour toi. Je vais toujours combattre pour toi, puis je combats pour toi. Mais je combats pas tout seul pour toi. Je veux que tu combattes avec moi. » Le Seigneur dit, si tu es d'accord, puis si tu es prête à ce que je t'aide, je vais t'aider à combattre le bon combat de la foi. Le combat que des fois l'ennemi nous fait la guerre. Puis des fois, ben c'est ça, il se sert de d'autres personnes aussi. Des fois, c'est les autres personnes qui viennent, puis commencent à nous dire des affaires. Puis là, c'est à nous à dire, OK, qu'est-ce que je fais? J'embarque dans ce combat-là, ou je regarde ça de loin, puis je dis, Seigneur, toi, tu combats pour moi. Puis on va combattre ensemble, puis je te dis, Seigneur, donne-moi la victoire là-dedans, puis que je puisse prendre autorité, non pas contre la personne, mais prendre autorité contre l'ennemi qui anime cette personne-là, qui pousse cette personne-là à vouloir me combattre. Alors, je vous parle avec des vrais termes, des choses qui sont faciles à comprendre, et en même temps, ça me parle beaucoup, ça me parle énormément, puis parce que je suis un être humain, moi, ça m'arrive d'oublier ça aussi, que j'ai pas à combattre contre la chair et le sang, que j'ai pas à combattre contre les humains que Dieu a placés sur ma route. On n'a pas à combattre. Mais c'est Dieu qui nous donne la victoire, c'est Dieu qui combat pour nous, mais le Seigneur, il veut qu'on puisse être ensemble, il veut coopérer avec nous, puis il veut qu'on dise oui. Seigneur, aide-nous. Seigneur, on a besoin de toi. Seigneur, aujourd'hui, on a besoin de toi. On ne peut pas rien faire sans toi. Ta parole dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, Seigneur, on ne peut rien faire sans toi. Puis on a vraiment besoin de ton aide. Alors, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, parce que toi, Seigneur, on sait que tu combats pour nous. Ce qu'on veut, Seigneur, c'est que tu nous aides à combattre avec toi. Qu'on puisse nous aussi avoir toute cette autorité-là que tu nous as donnée, la prendre et s'en servir. Et qu'on n'ait pas à lutter contre nos amis, les membres de notre famille, mais qu'on a à prier pour eux, prier pour nous, prier pour eux, prier que tu nous donnes la victoire, prier pour qu'on puisse des fois se la fermer, mettre une barrière à notre bouche, au lieu de toujours lancer des paroles en l'air, puis paf, ça vient blesser quelqu'un. Je vous parle avec expérience, parce que ça m'arrive régulièrement. Je vais lancer une parole, puis là, je vois que j'ai blessé quelqu'un, puis je me dis, bon, j'aurais pas dû parler. Ou j'aurais dû peut-être mentionner, le dire d'une autre façon, ça aurait peut-être été moins blessant. Alors souvent, des fois, le combat, il est là, mais souvent, c'est nous autres qui part la guerre, là. Alors, il faut vraiment être, je peux dire, connecté sur le Seigneur, nos yeux fixés sur lui, puis que le Seigneur nous remplisse de son esprit, afin qu'on puisse combattre le bon combat avec Dieu, parce que le Seigneur combat pour nous. On va écouter un chant de Sandra Kwame, « Ce n'est pas mon combat ». C'est le combat du Seigneur, il combat pour nous, mais on doit dire « Seigneur, je suis avec toi dans le combat ». Alors, on écoute ensemble Sandra Kwame, « Ce n'est pas mon combat ». Bonne écoute, avec moi-même, Deep Steven. Celui qui ne change point. N'es-tu pas celui qui considère
besoin, chassant l'ennemi au loin. Oh, ce n'est pas mon combat, Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat, Christ a ressuscité, la victoire est déjà remportée. N'es-tu pas ce Père qui a laissé jaillir sa joie quand j'ai découvert la foi? N'es-tu pas ce Père qui s'était lancé jusqu'à moi pour m'entourer de ses bras? Oh, ce n'est pas mon combat, Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat, Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Ce n'est pas mon combat, Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat, Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Quand le combat fait rage, tu restes souverain. Force et puissance sont dans ta main. Et je reprends courage, en toi je ne crains rien. Tu es ma défense et mon soutien. Quand le combat fait rage, tu restes souverain. Force et puissance sont dans ta main. Et je reprends courage, en toi je ne crains rien. Tu es ma défense et mon soutien. Quand le combat fait rage, tu restes souverain. Force et puissance sont dans ta main. Et je reprends courage, en toi je ne crains rien. Tu es ma défense et mon soutien. Ce n'est pas mon combat, Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat, Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Ce n'est pas mon combat, Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat,
Yes, c'était Sandra Kwame, ce n'est pas mon combat. Et le titre de mon message, encore une fois, le Seigneur combat pour toi. Et j'ai même pas commencé à lire la parole de Dieu encore. Et je vais vous donner un verset, Josué 23:10. Un seul parmi vous peut faire fuir 1000 ennemis. En effet, le Seigneur combat pour vous, comme il vous l'a promis. Le Seigneur aujourd'hui vous dit, moi je te le promets, je vais combattre pour toi. Oui, je vais me tenir à la brèche, je vais me tenir là comme un soldat, et je vais te protéger, puis je vais me battre à tes côtés. Je vais combattre pour toi. Et quand le Seigneur nous dit ça, qu'il va combattre pour nous, nous aussi on dit, Seigneur, moi aussi je suis avec toi. Tu vas combattre pour moi, puis moi aussi, je vais être avec toi dans ce combat-là. Et on n'a pas des fois à faire 1001 efforts, mais on a à, je pourrais dire, s'humilier devant la main de Dieu. S'humilier devant lui et lui dire, Seigneur, je m'humilie devant toi. Je te demande pardon si j'ai blessé quelqu'un ou j'ai dit quelque chose que j'aurais pas dû dire. Et Seigneur, je sais maintenant, tu vas combattre pour moi. Et quand on fait ça, quand on s'humilie, quand on s'approche de Dieu, quand on lui dit la vérité, quand on lui dit, ou même quand on va voir quelqu'un, on s'excuse, on dit, écoute, j'aurais dû pas te dire ça comme ça. Mais je sais que des fois, il y en a qui sont peut-être plus orgueilleux que nous, ou autant orgueilleux. Puis bien des fois, ce qui arrive, c'est que même si on le dit d'une belle façon, la personne, elle le prend jamais. Qu'importe ce qu'on dit, si on reprend, même avec amour, douceur, tendresse, il y a des gens, malheureusement, je sais pas si ça vous arrive à vous, mais moi, ça m'arrive souvent, je reprends quand même avec vérité, mais il faut dire les vraies choses, mais sans crier, sans traiter l'autre de quoi que ce soit. Puis même quand on fait ça, l'autre personne, elle réagit mal. Fait que si jamais ça vous arrive, faites comme le Seigneur va vous le montrer. Allez en prière et dites au Seigneur, Seigneur, je te prie pour cette personne-là qui réagit mal. Même si je lui ai parlé correctement, elle réagit mal. Et je te prie pour elle, je te demande de la bénir, je te demande de te faire connaître à cette personne-là. Et merci Seigneur d'être avec moi dans le combat. Alors le Seigneur combat pour toi mon ami. Josué 10:42, il prend ces pays et leurs rois en une seule bataille, parce que le Seigneur, Dieu d'Israël, combat pour son peuple. Faites-vous partie du peuple de Dieu? Si oui, Dieu combat pour vous. Si vous ne faites pas partie encore du peuple de Dieu, vous êtes les bienvenus, mes amis. Tout ce que vous avez à faire, c'est de reconnaître que vous êtes pécheur, que vous êtes pécheresse. Juste demander pardon à Dieu et dire au Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je te reçois, Seigneur, dans mon cœur. Viens vivre en moi, en Jésus-Christ. Amen. Alors soyez bénis, mes amis, et n'oubliez pas, c'est le Seigneur qui combat pour nous. Deutéronome, chapitre 20, verset 4 nous dit, « Le Seigneur, votre Dieu, marche avec vous. Il combat pour vous contre vos ennemis, afin de vous donner la victoire. » Qui sont nos ennemis? La parole de Dieu nous dit que les êtres humains ne sont pas nos ennemis. Oui, des fois, on a je dis comme entre guillemets, comme des ennemis, parce qu'il y a des gens qui nous détestent, qui nous haïssent, qui nous combattent tout le temps. C'est comme nos ennemis. Mais nos vrais ennemis sont spirituels. Nos vrais ennemis, c'est les démons, c'est les esprits impurs, c'est le diable lui-même, qui fait en sorte que il anime des gens autour de nous pour nous lancer des mauvaises paroles, pour nous faire la guerre. Alors c'est ça, le vrai ennemi, là, il est dans le monde spirituel. Et ça prend des gens spirituels pour comprendre ça. Et je vous invite à juste ouvrir votre cœur et laisser le Seigneur vous parler aujourd'hui. Laissez l'Esprit de Dieu vous convaincre, non pas de ce que moi je dis parce que c'est moi qui dis, mais parce que la parole de Dieu vous le dit, parce que c'est ce que je vous lis de la parole de Dieu. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, donc on n'a pas à lutter contre les êtres humains. On n'a pas à lutter contre eux. Mais on a à lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On a à lutter contre les démons, le prince de la puissance de l'air, qui est le diable, l'ennemi, qui est là. Tout ce qu'il peut faire, c'est de jouer dans nos pensées, puis se servir de d'autres personnes pour nous insulter, nous cracher dessus, nous faire du mal continuellement. Mais on n'a pas à répliquer à ces gens-là. On n'a pas à se battre contre ces gens-là. On a plutôt à se battre contre nos ennemis qui sont invisibles, mais qui sont là, bien réels. Puis on a à demander à Dieu, Seigneur, toi tu combats pour moi.
Alors, parce que tu combats pour moi, je vais te prier pour telle personne qui me fait la guerre, qui me fait du mal, qui est toujours là en train de me blesser par ses paroles, que ce soit au travail, dans votre famille, à la maison, à l'école, qu'importe. Il y a toujours quelqu'un qui nous met des bâtons dans les roues, qui nous fait du mal, puis qui va toujours quasiment nous haïr, même pour le bien qu'on va leur avoir fait. Ça va à l'encontre de l'entendement. On se dit, ben, écoute, moi j'ai toujours été là pour cette personne-là, j'ai toujours fait du bien, je me suis toujours donné à elle, j'ai toujours donné plein de choses, j'ai toujours rendu service, puis c'est comme ça qu'elle me traite. Elle me traite d'une façon injuste. Et en tout cas, si ça vous arrive, là, ben, il vous arrive la même chose qui est arrivée à Jésus-Christ, v'là 2000 ans. Jésus-Christ a guéri des malades, a délivré des démons, des gens de démons. Le Seigneur a fait des miracles. Il a changé l'eau en vin. Le Seigneur a fait des choses extraordinaires. Il a guéri des malades, il a délivré des gens. Il a fait plein de choses. Puis les gens l'ont crucifié sur une croix. C'était tellement injuste de la part des êtres humains. Mais c'est quoi qu'a fait Jésus quand il était à la croix? Est-ce que vous vous rappelez les paroles de Jésus-Christ? Je vais vous les dire. Il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors que ces paroles-là puissent résonner dans nos esprits, dans nos cœurs, que ça puisse être ces paroles-là qui nous viennent à l'esprit quand on est maltraité, quand les gens nous insultent, quand il nous arrive une injustice, quand on nous fait du mal, quand on nous fait du tort, que le Seigneur nous aide à prononcer les mêmes paroles que Jésus sur la croix et dire « Papa, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parce que bien souvent, c'est l'ennemi qui se sert d'eux pour nous faire du mal. L'ennemi se sert de leurs paroles pour nous blesser, puis pour nous faire du mal. Alors, c'est important de prendre la parole de Dieu, de la mettre en pratique, et de dire comme Jésus a dit, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et bien des fois, les gens vont nous faire du mal, on va leur parler du mal qu'ils nous ont fait, puis ils vont faire comme, « Ah ouais, j'ai fait ça, ah ouais, j'ai dit ça. » Ben voyons donc, je n'ai jamais dit ça. Nanana. En tout cas, vous comprenez ce que je dis, parce que c'est tellement réel. Les gens, ils sont même pas conscients. Puis c'est là que tu t'aperçois que dit, ce que Jésus a dit à la croix, là, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. » C'est carrément ça qu'on vit des fois. Les gens sont même pas au courant qu'ils nous font du mal. Ils voient rien, ils ne sentent rien, c'est des insensibles, ils n'ont pas de cœur, puis ils nous font du mal, puis ils se sentent même pas. C'est comme ça, c'est leur vie, ça. Il y en a qui sont animés comme ça, puis toute leur vie vont faire du mal autour d'eux, puis ils s'en aperçoivent même pas. Mais ces gens-là ont besoin que Dieu vienne les visiter, que Dieu vienne changer leur cœur, que Dieu les touche, que Dieu les transforme, les métamorphose. Ils ont besoin vraiment de rencontrer Dieu sur leur route. Et c'est pour ça que on est là. On est là pour dire à Dieu, on a besoin de toi. Oui, Seigneur, tu combats pour nous, mais il faut se mettre main dans la main avec Dieu, en coopération, et dire, Seigneur, oui, tu combats pour moi, mais si je te tiens pas la main, tu combattras pas pour moi. Alors, quand on donne la main au Seigneur, on dit, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. On est en train de mettre notre main dans la main de Dieu, puis Dieu dit, mon ami, la victoire est pour toi. Je vais combattre pour toi, à tes côtés. Alors c'est comme ça que le Seigneur, il vient, puis il nous donne la victoire sur nos ennemis. On va écouter un chant du groupe Encore, et ça s'intitule Victoire. Bonne écoute. À ceux qui pleurent et qui passent par les épreuves, l'orage peut faire peur, l'effet de la tempête est temporaire, les coups sont peut-être sévères, mais la victoire appartient à celui qui persévère, garde la foi, le message est clair, si tu crois que Dieu a un plan pour toi, mets tes mains dans les airs, il y a un nom qui guérit, qui sauve et qui brise les chaînes, qui donne la victoire même quand Satan se déchaîne, peu importe si toutes les portes sont bloquées, sache que c'est l'Éternel qui a les clés de tous les cadenas, c'est dur, c'est sûr, le moral est bas, mais tu ne resteras pas dans ce stade-là. Ça fait longtemps que tu marches la tête basse, arrête, relève-toi au nom de Jésus de Nazareth. Peu importe les combats, dans ta vie tu seras là, ne t'en fais pas.
Nous allons de l'avant, marchons, comme des soldats vaillants, triomphons, ensemble nous aurons victoire, au nom de Jésus, avançons. Nous allons de l'avant, marchons, comme des soldats vaillants, triomphons, ensemble nous aurons victoire, au nom de Jésus. L'important c'est que la vérité passe à travers mes raps. Et je dis courage à tous ceux qui voudraient voir un miracle dans leur vie s'accomplir. On aimerait tellement voir les choses aller mieux, mais la plupart du temps ça s'empire. Écoute, je sais ce que c'est de se sentir seul et voir la vie n'a plus de sens, la mort est le seul espoir. Je donne un message d'espérance à ceux qui veulent y croire. Jésus-Christ est l'homme qui a marqué à lui seul l'histoire. Il a vaincu les démons, donc si c'est les factures qui t'embêtent, c'est lui qui pourvoira pour les paiements. Y'en a qui veulent avoir les clés d'une grosse Mercedes. Avant tout faut chercher les clés du royaume céleste. Et tout le reste sera donné par-dessus tout le reste. Et ta victoire sera signée J-E-S-U-S. Peu importe où tu vas, ta vie sera là. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Avançons, nous allons de l'avant. Marchons, comme des soldats vaillants, triomphons. Ensemble nous aurons victoire. Au nom de Jésus, avançons. Nous allons de l'avant. Marchons, comme des soldats vaillants, triomphons. Ensemble nous aurons victoire. Au nom de Jésus, tout va mal. Que l'ennemi vienne tes pensées. Essaye de te faire croire que tout est fini. Mais si tu fais confiance à ton Dieu, tu verras. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, je suis de retour avec vous. Et encore une fois, le titre de mon message aujourd'hui, le Seigneur combat pour toi. Oui, le Seigneur combat pour nous. Et que ce soit ma prière et la vôtre aussi aujourd'hui. Seigneur, en sachant que tu combats pour nous, aide-nous, Seigneur, à mettre notre main dans la tienne et être en accord avec ce combat-là que tu combats pour nous. Et qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais que toi, Seigneur, tu vas combattre nos ennemis. Nos vrais ennemis, Seigneur, c'est Satan, c'est les démons, c'est les esprits impurs qui sont là, qui ont pas beaucoup de force, mais qui peuvent juste toujours nous donner, nous mettre des trucs dans notre pensée, puis nous faire réagir aux actions ou aux paroles des autres. Alors, Seigneur, qu'on puisse combattre le bon combat, qu'on puisse mettre notre main dans ta main en te disant, Seigneur, aide-nous à combattre ce bon combat-là. Et quand il nous arrive, Seigneur, plein d'injustices et des gens qui nous maltraitent, qu'on puisse prier pour eux, comme ta parole le dit, afin d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent, de faire du bien à ceux qui nous font du mal, et de bénir ceux qui nous haïssent. Alors Seigneur, aide-nous à mettre ta parole en pratique et à combattre ce bon combat-là, le combat de la foi. En toi, Seigneur, on est victorieux. Amen. Merci mes amis d'être là, de m'encourager encore une fois. Merci pour tous ceux qui m'envoient plein de trucs, des fois des petits mots sur la page la radiogospel.ca au centre de l'amitié. En dessous de mon nom, vous pouvez mettre des commentaires. Et puis, des gens qui m'envoient des encouragements via des courriels, des fois, des gens qui m'envoient des encouragements via Facebook. Et même des gens que je rencontre partout, que ce soit
n'importe où, des fois, je m'en vais à des endroits comme un centre d'achat, puis il y a quelqu'un qui, là, il sait que je fais de la radio et tout ça, puis elle m'écoute, la personne, puis elle me dit « Hey, lâche pas ça, là, c'est bon ce que tu fais, là. » J'étais comme « Ah oui, t'aimes ça, tu m'écoutes, toi? OK, c'est bon. » Fait que c'est encourageant, puis je me dis « OK, Seigneur, ben tu te sers de moi pour bénir. » Puis c'est juste ça que je veux être. Je veux juste être une bénédiction pour vous, mes amis. Et si je suis là encore une fois, c'est pour que vous soyez bénis et que Dieu puisse parler à vos cœurs à travers sa parole que je vous lis à haute voix, à haute voix. Alors c'est ça. Alors on avait lu Josué 10, 42, puis même on avait lu Deutéronome 24 qui nous disait que c'est le Seigneur notre Dieu qui marche avec nous, qui combat pour nous, qui combat contre nos ennemis, nos vrais ennemis, afin de nous donner la victoire. Et nous sommes dans la victoire en Jésus-Christ. Nous avons la victoire. Et c'est Dieu qui peut faire en sorte qu'on ait la victoire. Parce que souvent, on peut penser qu'on est défait, on est abattu. Oui, des fois, c'est nos émotions. On fait comme, il n'y a plus rien qui va, là. Rien ne va plus. Faites vos jeux, là, mais rien ne va plus, ça va pas bien. On se sent attaqué, puis tout ça. Puis au lieu, des fois, de mettre notre main dans la main du Seigneur et de dire, Seigneur, toi, c'est toi qui combats pour moi. C'est toi qui combats à mes côtés. Et c'est tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre ma main dans ta main, de te regarder dans les yeux, puis d'y aller avec toi. Parce que c'est toi, tu marches en avant de moi et tu bats mes ennemis. Mes ennemis, c'est pas les humains, là. Les ennemis, c'est ceux qui je peux pas dire qui insufflent les humains à faire du mal, à me faire du mal. C'est les esprits, c'est le démon, c'est le diable qui tout simplement qui animent les gens pour nous blesser, nous faire du mal. Donc, Seigneur, toi, tu vas combattre notre vrai ennemi, qui est le diable, que tu as déjà vaincu à la croix, il y a 2000 ans, et tu l'as écrasé, Seigneur, à la croix. Tu as écrasé la tête, et c'en est fini de lui, sauf qu'il est tout le temps là pour nous mettre des pensées dans la tête, puis nous faire sentir mal, nous mettre down, nous enlever nos espoirs, notre paix, notre joie. Puis toi, Seigneur, tu es toujours là pour dire « Hey, laisse-toi pas abattre, là. Mets ta main dans la mienne. Moi, je vais combattre ton ennemi pour toi. Moi, je vais te redonner la paix, je vais te redonner la joie que tu as besoin. Je vais t'animer de mon esprit, puis je vais te remplir de mon esprit. Et je vais faire de toi un bon soldat. Je vais te faire de toi un vainqueur. Parce qu'on est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. » Je vais vous lire un verset qui est super bon. C'est un verset que j'ai lu ce matin dans le magazine En Contact, mais je vais vous le relire parce que ça m'a vraiment beaucoup touché et ça m'a beaucoup parlé, puis c'est grâce à ce verset-là que je vous parle aujourd'hui. Et c'est dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 15 à 17. Et ça nous dit « Voici ce que le Seigneur vous dit. » Puis là, c'est vrai, là, ce que le Seigneur me dit à moi, il vous dit à vous. C'est ça qui est écrit. « Voici ce que le Seigneur vous dit, mes amis. N'ayez pas peur. Ne soyez pas effrayés devant cette immense armée. » Parce que des fois, je fais une parenthèse, là, immense armée, on se dit, ouais, j'ai jamais affronté une immense armée, là. Mais bien souvent, ce qui arrive, c'est que, je donne un exemple. Il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. Il y a quelqu'un qui a parlé dans votre dos. Il a dit quelque chose qui était même pas vrai, mettons, à un de vos patrons. Puis là, vos patrons sont sur votre dos. Là, c'est le patron, puis c'est la compagnie au complet. Mais moi, j'appelle ça une armée, ça. Puis bien souvent, des fois, ça peut arriver, ça. Parce qu'il y a quelqu'un parce qu'il vous aime pas la face, comme on dit, il vous aime pas pantoute, parce que vous êtes trop aimable, trop gentil, puis il est jaloux, la personne est jalouse. Mais cette personne-là, elle vous aime pas, fait qu'elle va aller parler dans le dos à un, puis là, ça va tomber dans les oreilles du patron, puis le patron va en parler à toute la compagnie, mais à un moment donné, là, ils vont vous regarder avec des gros yeux, ils vont dire, hey, lui, là, pour elle, qu'est-ce qu'on fait avec elle, là? Puis c'est même pas vrai. Dès le départ, il n'y a rien de vrai dans tout ça, là. Et vous pouvez vous sentir comme ça, effrayé devant cette immense armée. Vous pouvez être effrayé devant des gens qui vous en veulent, une famille, des fois juste une famille. Il est arrivé quelque chose, mettons, vous étiez un copain, peut-être vous êtes sortis ensemble avec une fille, un gars, qu'importe, là. Puis là, ça a mal tourné, puis là, c'est sûr, hein, la personne ne va jamais dire c'est de ma faute. Les gens avouent rarement leur tort. Je donne un exemple, c'est la fille qui est dans le tort, elle a trompé son chum, mais là elle dit il m'a laissé tomber le gars. Mais c'est parce qu'elle l'a trompé, tu sais, mais ça les parents ne savent pas. Je donne un exemple, c'est juste un exemple, mais c'est juste pour vous montrer que des fois, on vit des injustices comme ça, on fait comme hey, c'est quoi le problème?
puis on sent qu'on a une armée puis qui est là, puis qui nous en veut. Mais la parole de Dieu nous dit, n'aie pas peur, ne sois pas effrayé devant cette immense armée. La parole de Dieu continue comme suit, le résultat du combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Le Seigneur est en train de nous dire que le combat ne dépend pas de nous, mais de lui, de notre Dieu, du Seigneur. Et le verset 16 nous dit, demain, vous descendrez contre vos ennemis qui sont en train de monter par la côte des fleurs. Vous les trouverez au bout du ravin, en face du désert de Yérouël. Verset 17, vous n'aurez pas besoin de combattre contre eux, habitants de Jérusalem et de Juda. Tenez-vous là, arrêtez-vous et regardez comment moi, le Seigneur, je vous délivrerai. Juste faire un arrêt ici, c'est pas fini, mais je trouve ça tellement bon. Et puis c'est quand ça dit, vous n'aurez pas besoin de combattre contre eux. Habitants de Jérusalem et de Juda, tenez-vous là et arrêtez-vous. Juste ça, là. Souvent, c'est ça qui arrive. C'est que quand on nous attaque, quand on est offensé parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit quelque chose ou qu'importe, puis qu'on se sent attaqué, bien souvent, on veut réagir. Donc là, on se met en mouvement, on fait quelque chose, on bouge, on fait que, hey, attends une minute, là, on fait les 100 pas, hein? On fait comme les 100 pas, on dit, hey, non, ça se peut pas, tu as vu qu'est-ce qu'il m'a dit, puis là, on commence à appeler une personne, hey, telle personne me dit, là, on commence à parler à un autre, hey, lui, puis il me dit ça, puis c'est ça qu'on fait. La parole de Dieu nous dit, non, tenez-vous là, arrêtez-vous. On fait plus rien, c'est ça que le Seigneur nous dit, écoute, moi, là, je combats pour toi. Tu n'auras pas besoin de combattre contre eux. Je te dis juste, reste là, bouge plus, puis regarde comment moi, le Seigneur, je vais te délivrer. Le Seigneur veut nous délivrer, mes amis. Le Seigneur combat pour nous. Il est là, il est avec nous, et il veut nous délivrer. Mais c'est important de mettre la parole de Dieu en pratique, de l'écouter et dire, OK, fait que j'ai pas à paniquer. Je l'ai lu au début, n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés devant cette immense armée. Le résultat du combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Et là, le Seigneur nous dit, tiens-toi là, arrête-toi, puis regarde-moi. Regarde, moi le Seigneur, regarde bien ce que je vais faire, je vais te délivrer. Puis écoutez la fin du verset 17. N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés. Et ça fait 2 fois qu'il nous le dit dans le même passage de l'Écriture. 2 fois, pas juste une, 2 fois. N'aie pas peur, ne sois pas effrayé. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à mettre en pratique. C'est plus facile d'avoir peur puis d'être effrayé que de se faire dire « Hey, n'aie pas peur, sois pas effrayé. » Je comprends. Mais la parole de Dieu, quand ça se répète 2 fois, là, c'est parce que Dieu nous dit « Je le sais que t'as peur. Je le sais que t'es effrayé. Je le sais que t'as la chienne. Puis t'as juste le goût de la toilette. Je sais que ça va pas bien puis t'as mal au ventre. Puis t'as des gros papillons puis c'est pas des beaux papillons. Hein, c'est des grosses bébites qui te mangent par en dedans. Je le sais. Je comprends. C'est pour ça que j'arrête pas de te répéter. N'aie pas peur. Ne sois pas effrayé. Je le sais ce que tu vis. Je sais ce qui se passe en dedans de toi. Je sais comment tu te sens. Je sais que tu te sens petit comme une fourmi puis encore là. Une petite fourmi, parce que je sais qu'il y a des grosses fourmis, là, mais de mini-fourmis bébés, là. Je sais que tu te sens comme ça. Mais moi, je te dis, n'aie pas peur. C'est le combat, là. Le résultat du combat, ça dépend pas de toi. Ça dépend juste de moi. Mets ta main dans ma main. Regarde-moi. Regarde-moi. Puis regarde-moi qu'est-ce que je vais faire puis comment je vais te délivrer. Fais juste me faire confiance. Mets-toi en accord avec moi. Mets-toi en accord avec moi que c'est moi qui va te délivrer. Moi, fais juste prier pour tes ennemis, aime-les, bénis-les, fais-leur du bien, puis regarde bien ce que moi je vais faire. Toi, arrête, tiens-toi là, arrête-toi, puis regarde comment je vais te délivrer. N'aie pas peur, ne sois pas effrayé, puis la parole de Dieu nous dit, demain, allez à leur rencontre, et moi, le Seigneur, je serai avec vous. Fait que si jamais ça vous est arrivé, on reprend l'exemple du travail. Ça vous tente plus d'aller travailler là. Parce que là, vous avez peur. Vous êtes effrayé. Ça vous tente plus de retourner au travail. Mais le Seigneur a dit, hey, demain, je sais pas quand vous allez écouter mon message, mais quand vous allez retourner au travail, allez à leur rencontre. Retournez au travail. Et moi, le Seigneur, je serai avec toi.
Alors, si vous savez que le Seigneur est avec vous, mes amis, vous n'avez rien à craindre. Si vous êtes assuré que le Seigneur est avec vous, vous n'avez plus rien à craindre. Faites confiance au Seigneur. Le Seigneur va vous montrer que vous pouvez lui faire confiance. Le Seigneur va vous prouver qu'il va vous délivrer, qu'il est capable de vous délivrer, puis il est capable d'arranger votre situation, puis de faire en sorte que vous allez pouvoir dire « Wow, le combat appartient au Seigneur. Le Seigneur combat pour moi. » Je vous le garantis, mes amis, le Seigneur a toujours combattu à mes côtés. Les fois où je me suis débattu comme un fou pour rien, perdu mon temps, mon énergie, ma salive, que j'ai perdu la map, j'ai perdu la face, comme on pourrait dire. Toutes les fois où moi j'ai fait ça, j'ai réalisé plus tard que j'avais perdu la face pour rien, j'avais paniqué pour rien. Dieu était tout en contrôle, puis Dieu savait ce qui était le meilleur pour moi. Et Dieu m'a délivré à chaque fois. Dieu m'a donné la victoire, et j'ai vu que Dieu combattait pour moi, et que Dieu est tellement là. Je pourrais vous donner un exemple, là, c'est fou, là. Et à un moment donné, je sentais qu'il y avait quelqu'un qui avait passé devant moi, puis moi, j'avais plus d'ancienneté que lui au travail, puis je trouvais ça injuste, puis moi, je voulais aller à cette place-là, puis je me débattais pour m'apercevoir plus tard que l'endroit où ce que Dieu m'avait assigné, dans le fond, que même si je pensais que c'était eux autres qui avaient décidé que j'allais là, parce que j'avais oublié que Dieu est en contrôle. Allô? Dieu est en contrôle. C'est lui qui gouverne le monde. C'est lui qui gouverne tout le monde. C'est lui qui gouverne les gens qui vous gouvernent. C'est lui qui gouverne sur ceux qui sont vos patrons puis qui décident des choses. C'est Dieu qui est au contrôle. Fait que si vous savez que c'est Dieu qui les contrôle, vous savez que ce qui vous arrive est voulu de Dieu. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer à relaxer parce que c'est Dieu qui dirige votre vie. Alors quand on sait ça, c'est rassurant. Et moi, pour m'apercevoir que l'endroit où ce que mes patrons m'avaient placé, j'étais tellement béni après. Puis je me suis dit, pourquoi je me suis débattu tant que ça? Pourquoi j'ai tout fait pour pas être là? Puis moi, je ne savais pas, mais c'était l'endroit idéal pour moi. Je pouvais passer du temps avec Dieu, je pouvais témoigner de ma foi. C'était extraordinaire. Donc, mes amis, n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés et retournez au travail. Le Seigneur est avec vous. Amen. On va écouter un chant de Michel et France Allard, Le Dieu de victoire. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, notre Dieu est vainqueur. Est vainqueur. Oh, est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue,
mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Hey, 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 qui habite en vous, mes amis? Le Dieu de victoire habite en nous. Le Dieu de victoire habite en vous, habite en moi, habite en chacun de nous. Si vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus-Christ, le Seigneur habite en vous par son esprit. Et c'est pas le Seigneur, pas juste le Seigneur, c'est le Seigneur, le vainqueur, le Seigneur de victoire, le Dieu de victoire qui habite en nous. Le Dieu qui nous donne la victoire sur nos ennemis. Qui sont nos ennemis? C'est pas notre prochain. Eh non! Nos vrais ennemis sont spirituels et le Seigneur sait comment les combattre, ces ennemis-là. Oui, le Seigneur sait comment les combattre, quand les combattre, et c'est ça. Il nous donne la victoire sur nos ennemis, dans nos pensées. Mes amis, on va continuer la parole de Dieu. Et juste avant, savez-vous quoi? J'avais commencé mon message avec un autre titre complètement différent de celui-ci qui est « Le Seigneur combat pour toi ». Et c'était « Dans sa présence ». Et ça se rejoint un peu, puis je vais vous en parler un peu. Dans sa présence, mes amis, c'est ce qu'on retrouve dans la présence du Seigneur, ben c'est la paix, c'est la joie, c'est la sécurité. Ce qu'on retrouve dans sa présence, ben c'est lui-même. Alléluia, c'est lui qu'on retrouve dans sa présence. C'est lui, c'est ça qui est merveilleux, c'est que quand tu sens que le Seigneur est là, quand tu le sais, parce que des fois on le sent pas, des fois c'est mieux de se dire, mais même si je te sens pas, je sais que tu es là. C'est ça la foi. On ne voit pas Dieu, on le ressent pas. Des fois, il nous fait sentir vraiment sa présence, on le ressent vraiment. C'est bon, c'est une bénédiction, c'est le fun. C'est le fun de sentir ça, mais quand on le sent pas, on peut dire à Dieu, je sais que tu es là, je sais que tu m'écoutes, je sais que tu m'entends, je sais que tu es là, même si je te vois pas, même si je ressens rien, même si je suis down, même si je suis à terre, là, il faut que quelqu'un me ramasse la petite cuillère, mais je sais que tu es là. Et souvent, on pense que il faut entrer dans la présence de Dieu. OK? C'est pas faux à quelque part, là. Parce que entrer dans la présence de Dieu, c'est plutôt de se connecter mentalement à Dieu. Parce que souvent, on est connecté aux choses de la terre, on est connecté à toutes sortes de choses, à notre téléphone intelligent, entre guillemets. On est connecté à la télévision, on est connecté avec nos amis, notre famille, on est connecté partout, mais à un moment donné, il faut comme juste tirer la plug, puis là, se connecter à Dieu. Puis rentrer dans sa présence, c'est un peu ça. Mais moi, je vous dis là, ce que j'ai lu ce matin par rapport à ça, parce que j'avais commencé mon message, comme je vous ai dit, par rapport à dans sa présence. Et puis, dans le fond, la présence de Dieu, c'était écrit noir sur blanc dans la parole. La présence de Dieu, c'est là. C'est tout de suite. C'est pas comme genre, faut que j'y aille à quelque part. Oui, on peut se mettre à un endroit pour prier, c'est correct. On peut aller dans notre chambre, comme nous dit la parole de Dieu, entre dans ta chambre. Mais notre vraie chambre, si on n'a pas de chambre, là, notre vraie chambre, c'est ici, à l'intérieur de nous. Entrer à l'intérieur de nous, entrer en nous-mêmes et dire, se connecter là, où ce que Dieu vit à l'intérieur de nous, puis dire, Seigneur, tu es là. Non seulement tu es là en moi, mais tu es là, tu es présent, parce que Dieu remplit l'univers. Dieu est partout, il est omniprésent. Donc, si tu t'en vas à Québec, il va être à Québec. Si tu t'en vas à Cuba, il va être à Cuba. C'est cool, hein? Fait qu'il prend l'avion avec toi, il voyage avec toi. Il est en auto avec toi, il est en vélo avec toi, il est dans l'autobus, il est dans le métro avec toi.
Puis il va même à la toilette avec toi. Même si tu ne savais pas, puis il est dans ta douche aussi. Fait que des fois, fais attention, OK? Non? Juste pour vous dire que la présence de Dieu, c'est partout. Partout. Jésus est partout. Jésus est là. Il nous protège. Il veille sur nous. Le Seigneur est tellement bon. Le Seigneur, il nous aime tellement. Puis on est tellement précieux à ses yeux qu'il fait tout pour nous. Puis il nous suit partout, partout, partout. Partout où ce qu'on va. Puis dans tout ce que l'on fait. Ne pensez jamais que Dieu, là, la minute que vous allez faire quelque chose, même si c'est quelque chose qui n'est pas correct, même si c'est quelque chose que Dieu, ça lui plaît pas bien que vous faites ça, ou que vous dites ça, ou que vous allez là, ou que Dieu va être avec vous. Le Seigneur ne vous laisse pas tomber, là. Si, mettons, je vous donne un exemple, là. Quel exemple? J'avais cet exemple-là, mais c'est pas un bon exemple, là, mais... OK, je vous donne un exemple. Vous partez, puis vous dites, là, moi, je vais faire un vol de banque. Vous rentrez dans la banque pour faire un vol, right? OK? C'est pas correct de faire ça, là. C'est pas ce que Dieu veut. Mais Dieu va vous suivre partout où ce que vous allez. C'était juste un exemple, là. OK? Right? C'est comme un film, là. Je vous ai juste présenté un film. Vous avez vu, vous vous êtes vu rentrer dans la banque avec un fusil, puis vous avez vu Jésus rentrer avec vous. Jésus était pas en accord. Mais Jésus était là pour vous dire, arrête, fais pas ça, va pas là. Mais vous y avez été pareil, mais Jésus était avec vous. OK, c'était juste un exemple. OK, bon. Faites jamais ça, ce que je vous ai dit, là. Faut pas faire ça. C'est important, hein, parce que là, j'étais à la radio, puis il y a des milliers de personnes qui m'écoutent, puis je me dis, il faut vraiment que je dise la bonne affaire. Mais Dieu est là. Dieu est avec moi, là. Dieu me dit, fais attention à ce que tu dis, là. Tout le monde t'écoute. On va starter cette petite musique-là, là, qui nous dit que bientôt, ça va être la fin. Et voilà, c'est parti. Alors, dans sa présence, mais oui, c'était pas le titre de mon message de ce matin, mais ça a passé à deux cheveux. Mais le titre de mon message, c'était « Le Seigneur combat pour toi ». Oui, mon ami, le Seigneur est à tes côtés, le Seigneur il va toujours être là. Le Seigneur est omniprésent, il existe, il est vivant, et il combat pour toi. Écoute ce psaume-là, psaume 24:8. « Qui est ce roi glorieux ? C'est le Seigneur. Il est fort et courageux. Le Seigneur est le héros des combats. » Alors le Seigneur, parce qu'il est le héros des combats, ben s'il est le héros, puis il combat pour toi, alors tu vas être dans la victoire. Et oui, c'est le Seigneur. Il est fort, il est courageux, puis il nous rend fort, puis il nous rend courageux aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça me dit de vous dire, encore une fois, il y a quelqu'un là, qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a arrêté d'aller à son travail parce qu'il a peur. Il a peur de quelqu'un, il a peur de quelque chose, il a vraiment peur. Mon ami, là, écoute-moi bien. Le Seigneur te dit, crois en moi, n'aie pas peur, ne sois pas effrayé, je suis avec toi. Puis, tu as juste à retourner à ton travail, je vais t'accompagner. Puis tu vas voir, il y a des choses qui vont changer, il y a des gens qui vont changer. Il y a des gens qui ne seront plus là. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu te veut là. Alors mon ami, prends ton courage à deux mains. Mets ta main dans la main de Jésus. Sois fort et courageux comme lui. Il est fort et courageux. Parce que le Seigneur est le héros des combats. Il a déjà gagné pour toi. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est de lui faire confiance. Les yeux fermés, lève-toi et prends courage. Sois fort. Et le Seigneur va t'accompagner dans tout ce que tu vas faire. Retourne au travail, mon ami. Proverbe 21:31 nous dit, « On prépare les chevaux pour le jour du combat, mais c'est le Seigneur qui donne la victoire. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, mettons, dans les temps médiévaux, vous regardez des films dans le temps, il y a beaucoup de films qui sont tous en chevaux, là, avec des grosses lances et tout, là, vous préparez ça, puis la parole de Dieu nous dit ça, on prépare les chevaux pour le jour du combat, mais c'est qui donne la victoire? C'est-tu parce qu'on a une bonne lance, un bon cheval là, qui est fort, puis qui est bien entraîné pour le combat? Est-ce que c'est comme ça qu'on va gagner on va avoir la victoire? Puis qu'on va avoir le bon combat, qu'on va gagner? Non. C'est parce que le Seigneur va être avec nous. C'est parce que c'est lui qui nous donne la victoire. Souvent, on va s'appuyer sur nos propres forces. On va s'appuyer sur nos finances.
On va s'appuyer sur notre avocat physique. Tu sais, un vrai avocat, quelqu'un qui va nous défendre. On va s'appuyer sur nos amis, notre famille. On va s'appuyer sur plein de choses, plein de gens. On va s'appuyer sur notre bonne réputation. On va s'appuyer sur plein d'affaires. Mais on s'appuie pas sur les bonnes choses, mes amis. Parce que c'est pas ces choses-là qui nous donnent la victoire. La vraie victoire, c'est le Seigneur qui nous la donne. Et le titre de mon émission aujourd'hui s'intitulait, non pas de mon émission, mais de mon message, « Le Seigneur combat pour toi ». Alors si, là, dans ta tête, là, même si tu as 1000 personnes qui est à ton côté, si tu n'as pas le Seigneur avec toi, tu n'auras pas la vraie victoire. Tu ne gagneras pas. Tu vas perdre. Alors je t'invite aujourd'hui à donner ta vie, ton cœur à Jésus-Christ et à lui faire confiance et à mettre ta main dans sa main. Et sache que le Seigneur va combattre pour toi, mon ami. Tu as juste besoin de Jésus dans le fond. Même si tu n'as rien, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, mais tu as le Seigneur, tu vas être victorieux. Alors sois victorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui et fais-lui confiance. Bonne fin de journée à toi. Sois béni. Ciao!